Créole FM. Créole FM. Écoute Awa. Tropical Night Live Tour avec l'équipe complètement barjo. 20h-22h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio mais également sur ta télé. Et ça s'appelle Sega Chata juste à l'instant avec Awel. Salut tout le monde et merci d'écouter Créole FM et regarder la télé ce soir, Télé Créole en direct. Merci François. Jusqu'à 22h, ça va Leslie? Salut, La Réunion, ça va et vous Dani? Ah bah écoute, ça va très très bien. Il vient écouter le Sega Chata, il donne pour aller. Hein. Ah ouais, là c'est bien ça. On salue quand même Awel du côté de la métropole d'ailleurs, que l'a mis deux fois dans l'émission l'année dernière je crois, l'année dernière. Donc Awel quand même, un petit coucou à Awel. Le Sega Chata il est bien quand même. On l'a écouté juste avant, hein, donc il est bien. Hein, Ouais, j'ai écouté, c'est pas mal. Ah oui, là, il donne pour aller à ce qui paraît. Bon, en tout cas, Leslie, écoute, nous les mois de mars, hein, et le 6 mars 2022, et bonne fête aux mamies, hein? Exactement, bonne fête à toutes les mamies. Voilà, bonne fête à tous les mamies, hein, qui regardent la télé peut-être ce soir également, et puis bonne fête. Voilà. Bah oui, il faut le dire plusieurs fois, hein. Au moins, il dit pas l'a oublié, quoi. Allez, Leslie. Voilà. Bon, voilà. Leslie, les mamies. J'espère pas. Allez, dis-moi, toi, est-ce que les mamies, Leslie, dis-moi, sérieux. Non, il risque pas. Bon, bah, les bois. Mes enfants, elle n'est pas en âge d'avoir des enfants. On sait jamais, hein, peut-être que... non, elle n'est pas en âge, Peut-être que, on sait jamais, on me dit ça, mais bon, voilà, nous, comme d'habitude, hein, nous casse un petit peu les cuirs direct, il n'y a pas de problème. Donc voilà, le programme de ce soir, Leslie Kosanunena. Quoi, Kosanunena Kosanunena dans la programmation ce soir. Dans la programmation, Oudani. Ah bon? On fait l'interview. Ah bah voilà, maintenant, oui. Avec une petite rubrique de moi aussi, oui. Voilà. Et ça parle quoi à ce soir-là? Oh, moi j'ai parlé des petites choses un peu bizarres en fait. Comme d'habitude, quoi. D'habitude, tu parles des trucs bizarres, hein. Ouais, c'est des trucs bizarres en fait qui se passent dans des pays, dans plein de pays en fait, voilà. D'accord, donc ça sera tout à l'heure. Oui, voilà, c'est ça. Aux alentours de... juste après le clip également, parce que... chaque dimanche nous fait découvrir un clip, et notamment en particulier dimanche dernier c'était émis en featuring avec Noldi, le titre Tempo, hein, le clip Tempo. Là nous a fait découvrir donc le nouveau clip de Vanessa avec le titre Sans ou, donc ça sera dans moins de 5 minutes, dans moins de 2 minutes. Pour ce soir également, donc la bande annonce, hein, du côté justement du côté du mois de mars, que ça nous réserve pour le mois de mars, et c'est ça. Également pour le mois d'avril, très très bientôt, en tout cas mois d'avril, ça vient pour le mois d'avril, ça vient. Attends. Attends, Dani, bouge pas trop vite le bateau, nous est début mars, hein. Oui, donc, mais donne quand même un avant-goût du mois d'avril, parce que nous aura quand même Féline en interview qui revient avec Mehdi Costos également d'ici avril. Oui. Mehdi Costos, oui, il dit qu'il était là il n'y a pas si longtemps, il va revenir là. Donc il va revenir, mais là ça sera plus Féline en avant, hein, en avant. Et puis peut-être le retour donc dans les hôtels de Lille également, le retour dans les hôtels. Donc le retour à l'hôtel des Aigrettes. Ouais. Espérons-le. Voilà, donc on aura effectivement Lorita en live, hein, parce qu'on a décalé l'interview, on a décalé. Effectivement, donc le retour là très prochainement, si le couvre-feu n'a plus. Pour le moment, on n'a plus. Bon, voilà. Pour le moment. Donc voilà. Et puis quoi d'autre? Et puis Nena aussi. Nena a encore 2 artistes, mais ça pas cité parce que Nena est une artiste quand même que Jenny aimerait être là, mais elle me dira pas. Donc tout le monde y connaît. Même les Mamie connaît. Oui, voilà, mais dira pas. Mais voilà, donc c'est sous réserve de modifications également. Donc voilà pour ce soir. Alors, mais salut quand même Valentine. Que la tente d'expérience de l'hypnose cet après-midi. Ah ouais, sérieux. Oui, Valentine, il fait quand même un beau moment. Salut Valentine. Donc la chanson. Coucou Valentine.
Bah, la chance au prénom pendant l'après-midi m'a fait appeler Magali. Ah d'accord. Oui, Magali. Voilà. Et là, du coup, bah, tout le monde il veut faire l'hypnose maintenant, hein, vu la démonstration. Ah quand ok. même. Voilà. Donc, bah, écoute. Non mais après c'est une expérience à vivre. Hein, Oui, c'est ça. Moi je m'en suis bien sortie, hein, j'en suis pas morte, donc oui, comme vivante, hein, c'est voilà. Oui, mais en bonne santé, en pleine possession de tous les moyens. Donc, oui, mais vous l'avez fait avec Thomas Hansens. Bon, un petit coucou à Thomas Hansens également. Mais quand est-ce que tu fais avec moi? Quand est-ce que vous faites Ah non, là, Dani, par contre, ne mettre pas moi d'autres. Excusez-moi, hein, pas confiance. Ah bah Nena, oui, il veut pas faire. Bah, c'est comment il fait là? Comment il travaille là, Leslie? Comment il travaille, franchement? Alors, c'est comme ça. vous connaissez Anneli, si m'y mettent Anneli sous hypnose, j'ai oublié son technique, mon technique, il a fait la chorégraphie, rien. Alors en ce moment, on lance des challenges là, challenge sur TikTok, mon technique, t'as allé connaître plus de bande Paris. Voilà. Bah, non pas partager. Imagine, on rentre sous hypnose, on connaît plus rien. Bon voilà. La pauvreté, fais pas ça. Non, mais il me fera pas. Mais en revanche, mais il va réinvite d'ailleurs Thomas Hansens également, voilà pour l'équipe. N'est-ce pas Leslie? Mais oui, ça fait toujours plaisir de le recevoir sur le, enfin j'allais dire sur le plateau, mais oui, en émission. Oui, bah après ça nous pourrait faire dans l'hôtel aussi également, parce que effectivement lors de son premier interview, on avait fait avec Yoa à l'époque, c'était en hôtel, hein, donc oui. Donc voilà, maman attend ses expériences effectivement. Donc voilà. Alors moi, ce que me propose d'ailleurs, c'est de regarder la bande-annonce qu'il y a en azote pour le mois de mars. Il fait découvrir azote donc le clip de Vanessa, et après nous enchaîne avec la rubrique Tropical Girl, que ça vous dit où? Ok, bah elle est bon. Peut-être vous faire un petit rappel de jeu avant, non? Allez. Ouais, bah oui, ouais. Nana, le jeu aussi a gagné au Télani, il faut pas oublier quand même. Il y en a un séjour pour 2 personnes à l'hôtel Les Aigrettes ou alors à la résidence Santa Apollonia à gagner. Et donc, pour tenter votre chance, il faut envoyer évasion par SMS au 80 90. Voilà donc pour le rendez-vous jeu de ce soir. Alors on balance la bonne annonce et puis donc le clip et on revient juste après la rubrique. Mais enchaîne, hein, midi tout de suite, mais enchaîne. Hein. Fais pas comme Manel, il coupe son micro après il a fait, il dit ah bah oui, il est bon, ok. Allez à tout de suite. Il est bon. Allez à tout de suite. À tout de suite. Tropical Night Live Tour avec l'équipe complètement barjo. 20h-22h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio mais également sur ta télé. Allez, de retour sur Créole FM ce soir. Ben, en chaîne et où? Dis-moi. Quoi ça l'a fait? Quoi ça l'arrive au... Ouais, fin enchaîné, moi, ma fin commencé, moi, là, où dit de retour, là. Moi, déjà de retour depuis longtemps. mais attends, m'a pas lancé le jingle. Pas besoin de jingle. Allez, réclame le jingle, alors réclame pas, bah, allez, bon, bah, prochaine fois. Tout le monde connaît le jingle. Bah, arrête, dis, écoute le jingle, non, je connais. Ah non, ma dis pas le jingle, mais tout le monde connaît le jingle. Bon, bah, allez, bon, bah, écoute, non, mais je préfère lancer au moins les jeux là de la rubrique. Nan voix off a fait spécialement le jingle. Oui, voilà. Donc oui, allez, lance. Allez, lance. Faisons honneur à cette voix off. Tropical Girl, votre rendez-vous 100% girly, 0% chichi. Des conseils, des astuces et informations avec une nana d'enfer aux commandes. Tropical Girl, plus qu'une rubrique, c'est la vôtre. Coucou les girls. Là, les bons, on peut dire coucou les girls. Ouais, vas-y. C'est bon. Bon, on enchaîne. Ça, enchaîne. Et un gros bisou à Angel qui a fait le fameux jingle de Tropical Girl. Ah oui, l'autre coup, il y a... Alors, juste faire la transition avec Angel. L'autre coup, là, le téléphone d'émission, le téléphone à nous, en direct. Là, ouais. La Germaine a dit, alors, qui c'est Oléo? Enfin, la maman qui ça... Qu'est-ce qu'il a dit encore? Elle a dit, c'est qui? Malade deviné. Elle a dit, devine qui c'est. J'ai dit, mais que pas moi, après, j'y ai moi. Oh, bah, bravo, Dani. En même temps, t'es mérité, hein, franchement. Non, franchement, tu vois, mais après, les reins qu'elle y appelle de l'émission, quoi, tu vois. Bah, après, ils connaissent, c'était aussi, elle dort. Tu vois, donc... mais ça, il s'appelle à nous la télé, on va voir. Coucou Angel, si vous dort, oui, effectivement. Allez, on enchaîne
Oui, du coup, ce soir, on va parler beauté. Voilà, mais beauté un peu spéciale qui peut nous paraître à nous, en fait, un peu bizarre parce que ça ne fait pas partie de notre culture, tout simplement. Donc, on le sait, hein, de toute façon, dans chaque pays, il y a des standards de beauté. En fait, chaque pays a ses propres standards de beauté et ça peut radicalement changer d'un pays à l'autre. Donc, ça démontre aussi que tout le monde ne voit pas la beauté de la même façon. Par exemple, au Japon, le signe de la beauté, en fait, ça va être des dents de travers. Donc, les dents de travers, hein, donc dans les pays en fait qui sont occidentaux, le sourire en fait est considéré comme beau seulement quand les dents sont droites, d'accord? Et donc, on pourrait penser que c'est pareil partout. C'est le cas dans tous les pays, mais en fait, pas du tout. Et au Japon, c'est tout le contraire. Donc, en fait, là-bas, c'est la mode d'avoir les dents de travers. Donc, pour eux, ça rend le visage, en fait, mignon. Ça rend le visage plus mignon. Donc, à cause de cette tendance, en fait, il faut savoir que les filles, comme les garçons, font la queue au cabinet dentaire. Voilà. Tu le savais, toi? Non, tu le savais? Je ne savais pas. Non, il ne connaît pas. Il y a plein de choses qu'on apprend comme ça. En Corée du Sud, eh bien, c'est le visage en forme de cœur. Donc, là-bas, on le sait, hein, la chirurgie esthétique est populaire, mais elle est aussi considérée comme normale. Il y a des publicités qui, à chaque fois, incitent en fait les gens, la population, à améliorer en fait son apparence dans toutes les villes. Et un des principaux signes de beauté dans ce pays, c'est de posséder un visage en forme de cœur. Donc pour cela, les Coréens, eh bien, ils n'hésitent pas à subir des chirurgies dangereuses, comme par exemple se casser les os du menton, qui vont casser en fait, qui vont diviser en 3 parties. La partie du milieu, eh bien, elle va être enlevée, et les 2 autres parties, elles vont s'unir. En fait, on va unir les deux autres parties pour créer un menton pointu. Et cette nouvelle ligne de menton en fait va être refaçonnée. Donc l'intervention, il faut savoir qu'elle est quand même assez contraignante parce qu'après l'opération, il faut manger liquide et durant très très longtemps. Et malheureusement, le nouveau visage peut très mal réagir au climat. Donc voilà, c'est quand même assez impressionnant tout ça. Hein. En Mauritanie, eh bien, c'est le surpoids, la beauté. Pour eux, c'est le surpoids. C'est-à-dire qu'en fait, les femmes là-bas, les femmes mauritaniennes, elles n'ont aucune chance en fait d'attirer l'attention des hommes si elles ont le ventre plat. Il faut avoir des bourrelets. Donc, pour que les filles arrivent à la taille qu'il faut, à un certain âge en fait, eh bien, les parents les envoient dans des fermes spéciales, des fermes, voilà, entre guillemets, spéciales, donc pour qu'elles prennent du poids. Et elles peuvent consommer jusqu'à 16 000 calories par jour. Ah c'est énorme. C'est énorme. Ah oui, je ne sais pas comment elles font, parce que normalement, les filles de cet âge-là, en fait, qu'on envoie là-bas, ça consomme normalement 1500 calories par jour. Donc, rien à voir. Hein. Et puis, forcément, à cause de cette tradition, il y a beaucoup de femmes qui souffrent de gros problèmes gastriques, digestifs, etc. Quoi. En Iran, allons faire un petit tour du côté de l'Iran. Eh bien, ce sont les pansements chirurgicaux sur le visage. T'en as entendu parler, ça, ou pas? De quoi? Les pansements chirurgicaux sur le visage en Iran. Non. Les pansements. Ça fait... En fait, là-bas, c'est le paradis, on va dire, de la rhinoplastie. Donc, ils aiment bien se refaire faire le nez. Et même si l'opération coûte très cher, la population là-bas est prête à tout. Enfin, du moins certaines personnes sont prêtes à tout pour avoir un nez droit, fin. Voilà. Et pour eux, c'est pas seulement un signe de beauté, c'est aussi la marque en fait d'un certain statut dans la société. C'est-à-dire que pour eux, quand on a le nez droit et fin, on fait partie d'une certaine catégorie de la population. Donc après, c'est pas le plus bizarre, hein, parce que le pire, c'est pas ça, c'est que même si tu t'es pas fait de rhinoplastie, tu peux marcher dans la rue avec un pansement chirurgical sur le nez, en faisant croire à tout le monde
qu'en fait, t'as eu la rhinoplastie, mais non, tu l'as pas eu en réalité. Pas mal, hein, c'est une bonne astuce. Après, au moins, on n'est pas obligé de se faire opérer, quoi. C'est ça, c'est sûr. En Chine et en Thaïlande. Alors ça, on en a tous un peu entendu parler, je pense. C'est la peau blanche qui signifie la beauté chez eux. Donc, c'est considéré en fait comme un standard de beauté dans une très grande partie de l'Asie. Donc, si tu vas dans un magasin acheter n'importe quel produit là-bas pour le visage, c'est impossible quasiment que tu en trouves un sans effet blanchissant. Donc, tu t'achètes une crème, s'il y aura un effet blanchissant en fait. C'est la tendance. Et même pour les hommes, c'est pareil. Donc, beaucoup de Chinois vont refuser d'aller à la plage sans leur masque protecteur de soleil. Et en fait, les Chinois et les Thaïlandais, eh bien, ils sont très surpris, ils sont étonnés quand eux, ils apprennent que les Européennes, en fait, elles payent pour avoir la peau bronzée. Ah ouais. Parce que eux, c'est complètement l'inverse. Eux, ils cherchent à avoir la peau super blanche. Et puis, en Europe, nous, c'est plutôt l'inverse, quoi. On trouve, on préfère la peau bronzée, quoi. Ensuite, au peuple Peul, alors, c'est le grand front, la tendance. Donc, l'ornement principal de la tribu Peul en Afrique, c'est d'avoir un grand front. Donc, par conséquent, les filles, parfois, s'enlèvent une partie de leurs cheveux, en fait, au-dessus du crâne, pour créer l'illusion qu'elles ont un grand front. Donc, il existait apparemment... Ouais, non, je sais, c'est bizarre. Il y a des choses qui sont bizarres, mais qui nous paraissent bizarres à nous. Ouais, mais tu vois que l'inverse, voilà, pour eux, non. Et certaines choses que nous, on va faire, ça va, eux, leur paraître bizarre. Voilà, c'est comme ça, c'est parce que c'est chaque pays, sa tradition, en fait. Et apparemment, il existait à peu près quelque chose de similaire dans l'Europe médiévale, où les femmes enlevaient, pareil, presque la moitié de leurs cheveux au-dessus du front. Voilà. En Birmanie, ensuite, c'est le long cou, le fait d'avoir un long cou qui est tendance. Ouais. Donc, surtout dans une des régions de Birmanie orientale, en fait, on les appelle les femmes girafes. Le pays des femmes girafes. T'en avais entendu parler? Non plus. Là, on va prendre un mode de Moi, j'avais déjà vu. Ouais, j'avais déjà vu des images, etc. Mais c'est vrai que je savais pas qu'on les appelait comme ça. Et ça fait référence en fait à la tribu Padung, dont les femmes portent en fait des anneaux en laiton autour du cou. Tu sais, les gros anneaux en laiton doré là qu'elles mettent autour de leur cou. Voilà. Donc, en fait, ils se disent que plus le cou est long, mieux c'est. Et selon la légende, en fait, ces anneaux protègent les femmes des tigres. Mais bon, à mon avis, en fait, c'est plus pour garder la tradition, préserver l'identité en fait de la tribu en elle-même. Et puis, dernier pays, le Tadjikistan. J'arrive jamais à prononcer le nom de ce pays. C'est le monosourcil. Tu connais le monosourcil, Dani? Non, je connais pas le monosourcil. Tu connais pas connais pas c'est quoi un monosourcil? Non, je connais pas moi. Non, dis-moi. Dani, c'est quoi? Dani, c'est quoi un monosourcil? Non, mais je connais pas. Vas-y, dis-moi. Mais la peau plane sur moi, voilà. Ou la peau des connes sur moi. Ah oui, là. Non, allez, dis-moi. Mais je connais pas. Mais ça veut pas dire la chose que je connais. En fait, dans certains... le monosourcil, ça veut dire que tu as un seul sourcil. Enfin, t'as pas un seul sourcil, tu as deux sourcils, mais tu as des poils qui se rejoignent, en fait, la jonction. Ouais. Et c'est un des standards de beauté féminine dans certaines régions du Tadjikistan. Ah. Donc en fait, si la nature t'a pas donné de sourcils épais, tu peux toujours les dessiner. Voilà. Comme nous aujourd'hui, on aime bien dessiner ses sourcils. Donc mais un à un, tu vois. Si on peut pas de mono sourcil. Si c'est pas en mono, on fait en stéréo. N'importe quoi, c'était une blague pourrave. Oui, je sais. Et là-bas, en fait, apparemment, avoir un mono-sourcil, c'est un signe de chance et d'un destin qui t'est favorable. Donc, il faut avouer que certaines de ces traditions, ça peut être drôle,
Mais bon, après, d'autres, ça a l'air un petit peu primitif quand même. Hein. Mais voilà, comme je te disais, après, c'est chaque pays, ses traditions. Nous aussi, il y a des choses qu'on fait et ça peut paraître bizarre aux yeux des gens, comme se percer les oreilles ou tout un tas d'autres endroits d'ailleurs. Voilà, marcher dans des talons hauts, par exemple, super inconfortable. Ça peut paraître bizarre pour d'autres pays. Et puis voilà, maintenant, il faut savoir s'accepter comme on est, n'est-ce pas? Bah oui, hein. Donc, et respecter surtout les traditions de chacun. Et puis, il y a d'autres tendances bizarres aussi, hein, mais là, ça va concerner plutôt, comment dire, le style. Voilà. Donc, on le sait, en fait, dans le grand royaume, on va dire, de la beauté, tous les jours, on en voit des vertes, des pas mûres et j'en passe. Et on en veut toujours plus, toujours du nouveau, à tout prix, etc. Et il y en a beaucoup, en fait, qui sont prêts et prêtes à faire le maximum pour être toujours plus tendance, plus beau, plus belle, plus jeune. Donc, on va déterrer parfois, souvent même, de vieilles idées pour en faire du nouveau, du renouveau et du sensationnel. Alors, je vais vous donner quand même quelques petites pépites. Hein. Donc, par exemple, se raser le visage. Donc, c'est la tendance des femmes entreprenantes, à ce qu'il paraît. Et pour les hommes. Donc, avant vous vous rasez déjà le visage. Oui, et pour... C'est une tendance pour vous, c'est normal. Ah, des fois, les femmes, bon, se raser le visage, on n'en voit pas trop l'intérêt de base. Et en fait, cette pratique, elle existait déjà auparavant. Mais on en entend de plus en plus parler, en fait, et les instituts le proposent de plus en plus. Et ça a un nom. Ça s'appelle le dermaplaning. Voilà. Et d'après certains spécialistes, le rasage aurait le même effet qu'une microdermabrasion. Donc, en fait, il va permettre de booster la production de collagène et va retarder donc l'apparition des rides. Voilà. Qui l'aurait cru? Ah oui, Docteur House. Tout à vos rasoirs, mesdames. Hein. Docteur House sort de ce camp. Ouais, et puis ça permettrait... Non, mais c'est les spécialistes qui le disent, que ça permettrait aussi aux soins de mieux pénétrer la peau, que le maquillage, franchement, serait beaucoup mieux sur ta peau. Et on voit aussi des bienfaits en remarquant que les hommes qui se rasent, on en voit les bienfaits parce qu'on voit que quand les hommes se rasent, en fait, comment dire, ils ont une peau plus jeune. Voilà, c'est ça. Ça donne cette impression-là. Il devient plus beau. Enfin, je sais pas si tu as remarqué, mais... Ah ouais, non, il devient plus beau. Pas forcément plus beau, mais tu as l'impression qu'ils ont l'air plus jeunes, en fait. Plus jeunes, donc, il refait les yeux aussi également. Hein. Voilà, donc ils mettent les yeux aussi en valeur. Ouais, bah oui. Surtout qu'on a les yeux verts. Bah oui. Ouais. On est net à la barbe, là, il passe, ça, il dépasse, c'est pas bon ça. Il faut raser ça, tu vois, au moins il voit les yeux verts et tout, quoi, tu vois. N'importe quoi. Bah les vrais, ou même on s'en dit que, voilà, les mieux, les plus jeunes, bah oui. Oui, plus jeune, pas forcément plus beau, Dani. C'est pas... fais l'expérience, franchement. Non, je ne me raserai pas le visage, ça va aller. On devient plus belle après. Ça ira. Ouais, non, je vais devenir plus jeune. Oui, plus jeune peut-être. Bah oui. Pourquoi on n'a pas besoin de devenir plus belle, mais il est bon comme il est. C'est comme la coiffure, quand on met aux cheveux, qu'on relâche aux cheveux, on devient plus belle. Qu'on remette aux cheveux en l'air. Oui, c'est ça, c'est pareil. Voilà quoi. Non, ça c'est une idée reçue, ça. C'est pas parce qu'on a les cheveux attachés qu'on est moins belle ou voilà. Hein. Non, je dis pas ça parce que j'ai un chignon, hein. Ça n'a rien à voir. Oui, voilà. Non, mais quand on a les cheveux lâchés comme ça, là, les bien, parce que du coup, voilà, ils donnent quand même une sensation. Quelle sensation? D'être jolie, quoi. Les cheveux au vent. Voilà, les cheveux au vent. Non, mais des fois, on fait ça quand on fait photo, oui, on relâche tout les cheveux, tranquille, quoi, tu vois. Donc, oui, il fait un peu l'intéressant, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, il manque à un peu de cheveux pour faire l'intéressant, Daniel. Non, des bon, là, mes cheveux, c'est bien. C'est bien. Non, laisse mes cheveux tranquilles.
Ah. Bon, je continue. Oui, vas-y. Bon, bah, du coup, il peut y avoir... Enfin, on peut se poser la question des repousses. Hein, si on se rase le visage et tout, on a toujours eu tendance à dire qu'un poil qui repousse, il va repousser dur, en fait. Et ben, pas forcément, en fait. C'est un mythe, apparemment. C'est-à-dire que chez la femme, en fait, s'ils sont très fins, bah, ils vont le rester. Ils vont pas devenir durs ou quoi que ce soit. Donc, ben, pour celles qui ont envie de tester, allez-y, hein, à vos rasoirs, hein, n'est-ce pas? Oui, voilà, donc Zazie devient plus jeune et plus belle. Surtout plus jeune, Dani. Au moins, voilà, vous aurez moins de rides. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'il faut se dire. Il faut dire ça, quoi, tu vois. Donc, Ensuite, on a aussi la coloration pixel. C'est la tendance un peu geek, en fait. Donc, on a connu le flashlight. Moi, j'ai pas vraiment connu. Mais on a bien connu le tie and dye à un moment donné, Ouais. le blonde, le ronze. Enfin, tout ça, toutes ces tendances-là, on les a connues quand même pas mal. Et on a depuis peu la coloration pixel. Donc, c'est-à-dire que ça fait un effet pixel en fait dans tes cheveux quand tu fais la coloration. Je sais pas si tu as déjà vu ça. non, l'effet pixel, non. Ouais, bah voilà. Voilà. Bon, après, voilà. C'est sympa comme style, hein, ça donne... franchement, à regarder, c'est sympa. Après, l'intérêt en lui-même, bon ben... voilà, quoi. Oui, Ça et fait un puis, effet ça sympa, fait- juste... Faut me regarder. Et puis, on n'oublie pas quand même, parce que là, on parle de coiffure. Donc, c'est ça. Oui, hein. c'est Voilà, ça. Donc, Oui, c'est une coloration que tu fais, en fait, mais en mode pixel dans tes cheveux. Voilà, c'est ça. Bon, ça peut être sympa, hein. Voilà, comme mais effet. je ne connais pas si Floria Coiffure Esthétique il fait ça. Il vient poser la question. Et puis peut-être faire une coloration pixel dans tes cheveux. Bah, hein, c'est pas- écoute, peut-être... Bah ouais, tu devrais tester, tiens. Non, moi, mais teste Non, plus, mais moi. quand on regarde, ça Mm. ressort bien, hein, Ouais. franchement. Après, faudra je m'y sais faire pas. chez où. Faut tester. Après, m'y fait, moi. Si elle est bien, il sort chez où, Oui, après, c'est m'y ça. fait, quoi. Bah oui, t'es. Ah. Et puis il y a une autre coloration aussi, je sais pas, mais celle-là on en a tous entendu parler, je pense, c'est la coloration des aisselles. C'est Ah. la tendance des femmes militantes, Ouais. celle qui à un moment donné disait, aller au front parce que elle voulait plus se raser, etc. On en a entendu parler, On a ça. entendu parler, ouais. Bah, en fait, c'est une idée qui vient des États-Unis. Et justement, ça a été soulevé par un nombre grandissant de femmes qui refusaient de se raser les aisselles. Et la coiffeuse apparemment Roxy Hunt, eh bien, elle a entrepris de colorer les siens. Donc pour tenter de comment dire, de relever un petit peu cette petite voilà touffe là, comme ça. Ouais. Voilà, ça donnait un style, quoi. Tu colorais tes cheveux de la même couleur, tes aisselles de la même couleur que tes cheveux. Ah oui, quoi. pas si- Ah, faudra te mettre au défi, Leslie, hein. Non, Ah, non, bah, déjà, il faudrait que je laisse mes poils de dessous de bras grandir, c'est pas gagné, hein, Ah oui, j'ai c'est envie de te pas dire. gagné. Oui, c'est ça. Mais c'est devenu un phénomène qui a été très, très populaire sur les réseaux sociaux. Et en fait, ça a été considéré complètement comme un acte féministe et qui combattait en fait les dictates de la mode et de la beauté. Mhm. Après, est-ce que c'est vraiment devenu une mode? Je sais pas. J'en vois très peu, moi. Hein. Non, ça fait plus, on dirait. Hein. C'est rare. Je sais pas. Ça Si, il dé- doit y en avoir. Oui, il y en a marre, Après, mais ça devient rare. Voilà. Il faut c'est ça. quelqu'un. Allez faut- savoir comment. on dit. faut quelqu'un relance la mode et ça sera toi, Leslie. Non, ça ira. Si, on va... Et puis, et pour finir, Dani, je finis, après je te laisse. Ok. D'accord. Il y a la tendance qu'on appelle WTC. Donc Il connaît WC, mais WTC, non. C'est presque c'est pas trop loin, c'est à peu près pareil. Ouais. Alors, c'est quoi? Je t'explique. En fait, c'est un créateur qui s'appelle Rick Owens, voilà, qui a lancé une collection homme et seulement homme. Pas mal, et surtout très facile à porter, hein, parce que dans un de ses défilés, dans un de ses défilés automne-hiver, en fait, il a présenté une collection qui laissait entrevoir, pas complètement apparaître, mais entrevoir les parties viriles des hommes. Ah, Ouais, c'est un peu bizarre. Hein. c'est un peu bizarre.
Je sais pas. Je rentre pas là-dedans. Je sais pas, en plus en automne-hiver. Non mais en automne-hiver. Tu comprends ce que je veux dire? C'est bizarre en plus la saison que tu choisis pour faire ce genre de tenue où... Non mais ce qui est marrant c'est d'aller chercher tes enfants en fait à l'école dans cette tenue. Ça peut être sympa. Je sais pas si beaucoup d'hommes vont adhérer à ça. Hein. Je sais pas. À mon avis, j'ai un doute. Ouais. Voilà, donc c'était les petites pépites de ce soir que j'ai trouvées. Ah bah c'est bon, bah c'est cool. Merci en tout cas, nous on a appris pas mal de choses ce soir. Hein, et si tu veux réagir sur le standard, tu peux, 06 93 488 996. Et puis voilà, hein, Leslie, un mot de la fin. Bah oui. Bah, mot de la fin, c'était le mot de la fin, Dani. C'est à ton tour, je te passe le relais. Ok, bah mi balance. Tropical Girl, c'est fini. Ok, mi balance le jingle alors. Tropical Girl, votre rendez-vous 100% girly, 0% chichi. Des conseils, des astuces et informations avec une nana d'enfer aux commandes. Tropical Girl, plus qu'une rubrique, c'est la vôtre. Tropical Night Live Tour avec l'équipe complètement barjo. 20h-22h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio mais également sur ta télé. Allez, on va passer de 40 minutes à l'écoute de Créole FM ce soir et en direct sur Télé Créole également. Avant de retrouver Drexy en interview, on fait un petit rappel de jeu, Leslie, pour voir que ça n'a pas gagné à soir. Également, la semaine prochaine également, tout le mois de mars. Que ça vous dit, Leslie? Que ça n'a pas gagné. Alors, qu'est-ce qu'il y a à gagner ce soir? Il y a un séjour pour 2 personnes à l'hôtel Les Aigrettes ou alors à la résidence Santa Apollonia. Donc, pour tenter de remporter ce magnifique cadeau, il vous suffit d'envoyer Évasion par SMS au 80 90 et vous trouverez également le règlement du jeu sur www.tropicalnight.re. Merci Leslie pour le rendez-vous jeu à retrouver tout au long de la soirée jusqu'à 22h pour ce soir. Également, m'avait des messages tout à l'heure, donc arrivé au 0692 170 862. Bon, il y a une personne que la quand même trompe de message. On salue quand même Nicole, que la trompe de numéro également, mais qui dit qui dit bonsoir Leslie. Voilà, c'est Nicole, c'est Nicole de Saint-Joseph, mais elle ne lira pas la suite parce qu'on l'avait trompé de message. Non mais il est vrai, elle a envoyé un message dessus, il y a trompe de message. Bonsoir, je voudrais la chanson à PLL, bon s'il vous plaît, merci, bonne soirée. Bah écoute, nous ne pourra pas passer ce soir, mais tu peux demander aussi donc en radio dès demain, avec Betty d'ailleurs, donc à la radio, dès demain. Voilà. Place à l'interview de Drexy ce soir. Salut Drexy. Salut. Ça va? Salut. Ça va, tranquillement. Bon, avec Leslie également, je te présente Leslie. Bonsoir. Enchanté, bonsoir Leslie. De même. Enfin, moi c'est bonjour. Ah oui, ouais, c'est ça. Bonjour. Moi c'est bonjour. T'es en direct du côté de la Guadeloupe, c'est ça? Oui, exact. Bah voilà. Donc oui, il est quelle heure là? Du côté des Abîmes. Il est quelle heure là du coup là-bas là? Là il est midi 40 et quelques. Ah ouais, d'accord. Laisse-moi te donner midi 43. Oui, midi 43. Bah écoute, ça change quand même de faire. Mais chez nous, il est 20h43. Ça change. Voilà, en fait, c'est ça, je demandais le décalage horaire parce que vous voyez, j'ai jamais été en contact avec la Réunion, en vrai. Ouais. Donc, quand on m'a dit 9 heures de décalage horaire, je me suis dit, ah ouais, quand même. Ouais, ça fait pas mal. Vraiment, ouais, ça fait beaucoup de décalage. Bah écoute, très très content en tout cas. Si tu découvres la Réunion parmi nous, déjà ce soir, c'est pas mal déjà. C'est déjà un premier pas. Un premier pas déjà. Ça. Bon, on va faire, Drexy, on va faire un petit zoom à zoom. En fait, zoom à zoom, avant de démarrer l'interview, c'est de répondre à 10 questions. C'est du tac au tac en fait. Voilà, juste pour s'amuser un petit peu avant l'interview. C'est bon pour toi? Et si tu veux pas répondre, ce sera du Joker. Pas de souci. Joker. Alors, justement, pas de souci. Drexy, avec qui tu aimerais être coincé dans un ascenseur? Avec ma femme. Ah, ça c'est une bonne réponse. Bonne réponse. Bonne réponse. Alors, si tu étais président de la République, quelles seraient tes premières mesures? Première mesure,
Bon, j'augmente le salaire de tout le monde au calme. Ah, t'as raison. Voilà. T'as raison. Il faut bien. On va voir si c'est faisable, mais j'augmente le salaire de tout le monde. Ah, ça c'est une bonne chose. Ça c'est une bonne chose. La personne la plus célèbre que tu as dans ton répertoire téléphonique. Sûrement Admiralty. Admiralty? Ouais, je pense. Ok. Si tu avais la clé d'un restaurant le temps d'une journée, que ferais-tu? Mangerais, hein. Gratos, tu connais. Gratos. Et tu nous invites pas alors? Ben bien sûr, j'invite tout le monde, on mange tous. En fait, quand je dis je mange avec tous ceux qui veulent, tu connais, j'ai les clés. Ah bah oui, t'en profites. Hein. Bah ouais. Une mauvaise habitude que tu aimerais en débarrasser? Fumer. Fumer, d'accord. Ouais. Ton petit coin de paradis? À Guadeloupe. Guadeloupe. Un lieu spécial ou pas du tout? N'importe quel côté, depuis qu'il y a la plage, le vent, les oiseaux qui chantent, tu connais, t'entends? Tu vois, il y a les oiseaux qui chantent, tu vois, t'es à l'aise, donc au calme. Oh. Si tu as plus batterie sur ton téléphone portable, quelle est ta réaction? Je le mets à côté, tranquille, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tu paniques pas, quoi. Non, jamais. Les autres vont paniquer parce qu'ils n'arrivent pas à me joindre, mais ils sont habitués. Bon. une mode qui t'agace. C'est quoi? Est-ce que tu as une mode qui t'agace? Une mode qui m'agace, la crête à un moment. Ouais. Mais j'ai rien contre ça, mais la crête, ça me fatigue. Hein. Quel est le fond d'écran de ton smartphone? Alors, un moment, c'était moi et mes enfants. Ouais. Et en ce moment, c'est rien de concret. En fait, c'est un écran standard. Un écran standard. D'accord. Bah écoute, hein, tout le monde a ouais, tu vois, les fonds d'écran des iPhones. Il n'y a pas de problème. Allez, dernière question. La personne célèbre que tu aimerais rencontrer? Morte ou vivante? Vivant. Alors, Bon, au hasard. Ouais. Je sais pas. Bon, on va dire Jay-Z juste pour savoir comment elle a fait tout ça d'argent. Ah. Ah oui, mais t'as raison, hein, Jay-Z, ouais. Bon. Ah, tu connais. Bah oui, il faut bien. Hein. Merci en tout cas pour le zoom à zoom de ce soir et également de ton côté. Pour celui-là. Alors on va démarrer cette interview d'ailleurs pour ce soir et notamment justement donc tu es originaire de la Guadeloupe. Ouais. Donc Guadeloupe et Cameroun. Ouais. Et Drexy c'est ton pseudo pseudo. Et il y a une signification de Drexy? Oui et non, mais on va dire. Et en fait c'était Drex à la base. Et au quartier, on m'appelait Drexy. Comme tu connais, on rajoute un I ou bien on met 2 lettres. Et c'est comme ça on fait un petit nom. Donc c'est comme ça qu'on m'appelait. Et quand je suis arrivé près de la SACEM, en fait, Drex était déjà pris. Donc j'ai pris Drexy au calme, tu connais. Bon, bah écoute, on a rajouté un I, hein, donc Drexy, ça fait pas mal aussi. Hein. Ça fait pas mal. Voilà, c'est plus intime. Voilà, ça fait plus intime. Alors du coup, ça fait quand même 16 ans de carrière maintenant dans la musique. Et étant très jeune, donc tu pars vivre aux États-Unis avec ta mère. Et justement... Ouais, je suis parti, on va dire, un an en Arizona, tout seul. Mais en fait, c'était pour un échange. Donc, il y a un Américain qui est venu à l'Oricis. Bon, il n'est pas vraiment allé à l'Oricis parce que quand il a vu c'était quoi l'Oricis, il voulait aller autre part, donc il est allé à Petit-Bourg, tu vois, et au final, moi je suis allé à l'école aux États-Unis, tu vois, il y a des écoles francophones, mais j'ai pas fait école francophone, j'ai fait école anglophone, comme un petit américain, et voilà, ça a ouvert mes yeux, tu vois, c'est là que j'ai compris que le monde est vaste, quoi. Ouais. Et notamment là tu découvres vraiment la musique. Ouais, en fait la musique et surtout le fait de
comment te dire, c'est-à-dire que depuis petit, j'avais déjà voyagé, mais quand tu voyages, tu fais des vacances, tu ressens pas forcément le manque de là où tu habites, tu vois. Et c'était la première fois que j'étais pas chez moi au quartier ou bien sur mon île, tu vois, et c'est là que j'ai ressenti le manque. Et quand on m'a amené les CD des artistes guadeloupéens, ben, ça m'a rapproché de mon île et c'est là que j'ai compris aussi que ben, c'est ce que je veux faire, tu vois. Et notamment Amirati. Admiralty, Folkly, en fait, c'est les 2 CD qu'on m'a amené et j'ai kiffé. J'ai kiffé grave. Et notamment, donc, quand même, à cette époque-là, justement, tu veux déclencher une émotion, donc par rapport le déclenchement, le déclic hein, que tu as eu auparavant. Et justement, c'était quoi cette émotion que tu voulais déclencher? En fait, c'est la fierté. La fierté, tu vois, le fait de savoir que ben, t'es loin et quand tu écoutes ça, ça te rapproche de chez toi et en fait, tu es fier de pouvoir dire oui, je suis guadeloupéen, oui, cette musique, cette couleur-là, ça me ressemble. Oui, je suis antillais, même plus loin que guadeloupéen, et tu vois, je suis qui je suis, tu comprends ce que je te dis, oui. Et c'est ça que je voulais en fait déclencher un peu chez tout le monde, tu vois. Ceux qui sont loin et ceux qui sont pas loin aussi, tu vois, parce que des fois, quand tu es près de chez toi, c'est bien de te rapprocher de ta culture, de tes racines. Donc voilà, c'était ça qui était important pour moi. Et tu fais ton retour en Guadeloupe et tu as formé aussi un groupe également. Ouais, avec des amis, on était au collège ensemble. Donc il y avait Silverman, il y avait Memphis, il y en avait d'autres. Et donc, il y en a qui ont arrêté de chanter, tu vois. Mais on voulait s'exprimer, on voulait représenter, quoi. Et notamment, est-ce que ce groupe-là, ça existe toujours ou pas du tout? Ben, il existe dans mon cœur, c'est déjà important, tu vois. Et comment... Mais comme je te dis, il y en a, la plupart, ils ont arrêté de chanter, tu vois. Et le groupe, il y avait quel nom pour ce groupe-là? Ben, comme je te dis, il y avait Silverman. Donc, Silverman, c'est en Guadeloupe, il y en a qui connaissent, c'est Jutsu, c'est ben, par rapport à Kérosène, Shaolin, voilà. Et il y avait d'autres, mais les autres sont moins connus. D'accord. Et notamment... Alors 2 secondes, parce qu'elle a mappé le fil. Non, c'est bon, j'ai mal à retrouver. Juste après, tu te commences à te lancer, notamment sur l'écriture, après la formation du groupe. Et là, tu te commences vraiment sur l'écriture. Hein. Et explique-nous comment ça se passe au niveau de tes écritures. Ben, niveau écriture, c'est je vis la vie et après, dès que j'arrive sur soit la feuille à l'ancienne, ou bien mon portable maintenant, ben en fait, je retranscris, tu vois, mes émotions et mes ressentis. Donc, il n'y a pas de processus particulier, mais c'est plus, j'arrive, je mets une instru, j'écoute, ça me le donne, boum, j'écris, et puis on verra, tu vois, on verra ce que ça donne, tu vois. Et il faut savoir aussi que tu fais pas la musique, mais tu le vis. Et explique-nous comment tu vis vraiment la musique. Ben, comme je te dis, en fait, je vis ma vie. Ouais. En fait, j'essaie pas de me dire, tu vois, ouais, j'ai envie d'écrire sur ça, ou bien ça, c'est tendance, ou bien j'ai envie de parler de ça. C'est plus, je vis ma vie et par rapport aux expériences que je vis, ben en fait, c'est là où la direction que ma musique, tu vois, prend. J'essaie pas de faire de la musique juste pour être connu, ou bien juste pour avoir des vues, tu vois. C'est vraiment... Quand j'ai certaines expériences, ben, je parle de certaines expériences, tu vois, et c'est ça qui fait évoluer ma musique. Il y a quand même des histoires vraies dans les écritures, quoi. C'est ça? Ben, en fait, les 3/4 des histoires sont vraies. Ouais. Et notamment donc un premier album en 2019 qui s'appelle RL3. C'est ça? C'est ça. J'ai fait en indépendant, en fait. Donc j'ai fait tout seul
Il y avait Frozen, il y avait quelques morceaux et on a essayé de porter le projet le plus loin possible. Et RL3 signifie quoi sur, Red Life 3. En fait, j'avais déjà fait des mixtapes, donc j'avais déjà fait des projets, mais c'était pas des albums, tu vois. Donc, et c'était Red Life 1, Red Life 2. Et là, juste pour marquer la différence, au lieu de mettre Red Life 3, j'ai mis RL3, donc voilà. Pour raccourcir un petit peu, quoi. Et notamment, voilà. t'as eu quand même, t'as eu aussi une collaboration avec Warped, c'est ça? J'en ai plusieurs avec Warped. Donc avec Warped, on a fait Simamansi, ouais. qui est sorti, qui a fait du bruit, tu vois. Donc il m'a permis aussi de pouvoir manger de ma musique et surtout essayer de... En fait, c'est mes premiers royales, donc on essaie de travailler. Warped, c'est ma famille, tu vois. Et le titre Si Maman aussi, c'est quoi l'histoire de cette chanson? Ben, l'histoire, elle est simple. Hein. On parle à nos mamans respectives. Donc, Warped qui parle à sa maman qui est vivante, qui est là toujours. Et moi qui parle à ma maman qui est décédée. Et je lui explique que voici ma vie maintenant et que si tu étais là pour voir ma vie, voici ce que tu verrais. Voilà. Et qui a réalisé le clip Si Maman Si? Tu te rappelles? Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc c'est Neovana, G-Island. G-Island qui réalise beaucoup de clips aux Antilles et en Guadeloupe notamment. Donc voilà, on a travaillé avec Dacha aussi. Et voilà. Et les lieux du tournage de ce clip? Loricis, donc Loricis, je crois qu'il y a eu Sainte-Rose, si je me trompe. Sainte-Rose, Loricis, je sais plus s'il y a eu Lamentin ou Rézé, mais voilà. Bon, il y a quand même des lieux qui ressemblent aussi à La Réunion aussi. Hein. Enfin, le nom de la ville, Sainte-Rose aussi, on a. C'est vrai? Ouais, on a Sainte-Rose, nous, ici à La Réunion. Ok, on est connectés, Bah oui. Alors. Et tu as fait un featuring aussi avec Amiralty. Oui, bien sûr. Le boss. Donc ça s'est fait très simplement. C'est en fait Admiralty m'a check sur Instagram et il m'a dit qu'il avait un son à me proposer, il me l'a envoyé. J'ai kiffé, j'ai écrit et on a allé au studio et puis voilà, on a sorti le clip et j'ai vu que ça a plu, donc voilà, ça fait plaisir. Ça s'appelle comment le titre? Awogan. Awogan. Et c'est quoi l'histoire de la chanson? Yes. Ben, l'histoire de la chanson, c'est juste que il y en a beaucoup quand ils réussissent, quand ils ont de l'argent, quand ils ont du succès, ben, ils deviennent arrogants, ils oublient d'où ils viennent et ils aiment, par exemple, en Guadeloupe, on aime dire ils aiment carrer, ça veut dire ils aiment toiser les gens, je ne sais pas comment vous dites ça en Réunion, genre les gens qui te regardent de haut, qui te regardent mal, tu vois. Et voilà, ils sont arrogants, quoi, ils sont condescendants, tu vois, et c'est ça l'histoire. Et toujours la même personne qui réalise le clip ou pas du tout? Non, là, on travaille, tu connais, on n'est pas bloqué. Tu vois, les derniers clips que j'ai fait, c'est CJ. Sinon, j'ai déjà travaillé avec Jima, avec G-Island et on travaille. Dès qu'il y a quelqu'un, on travaille. Et les lieux du tournage de ce clip avec Amiralty, tu t'en rappelles? Mais il y a... Oui, bien sûr, mais attends, j'ai une bonne mémoire. Ah. Donc, il y a Loricis, encore une fois, tu vois. Ouais. Loricis, vite fait. Il y a Pointe-à-Pitre. En fait, Pointe-à-Pitre, c'est là où Loricis est, mais il y a le centre-ville de Pointe-à-Pitre. Sinon, il y a Mont-Fleurette. Et voilà. Non, c'est la Cour-Mont-Bruno. Cour-Mont-Bruno. Voilà. D'accord. Alors moi, ce que je propose d'ailleurs, c'est de regarder ces deux clips et on revient juste après avec un petit rappel de jeu, Leslie. C'est bon? On revient juste après pour l'interview de... Il n'y a pas de souci.
Allez, à tout de suite sur Télécréole et Créole FM. À tout de suite. Tropical Night Live Tour avec l'équipe complètement Barjo. 20h-22h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio mais également sur ta télé. Allez, de retour ce soir sur Créole FM et Télécréole ce soir avec Leslie et Drixie, un petit rappel de jeu avant de poursuivre avec l'interview. Leslie, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Alors, ce soir, on vous offre un séjour pour 2 personnes à l'hôtel Les Aigrettes ou à la résidence Santa Apollonia. Donc, c'est un beau séjour qui est à gagner. Alors, pour tenter votre chance, envoyez le mot évasion par SMS au 80 90. Évasion par SMS au 80 90. 90. Voilà, merci pour le rendez-vous jeu de ce soir retrouvé tout à l'heure. Un petit rappel également, voilà, donc pour ceux ou celles qui veulent gagner des cadeaux ce soir. Et puis pour le mois d'avril, quand même, il y en a aussi des cadeaux, donc on aura beaucoup de cadeaux pour le mois d'avril. Midi ça, midi rien, oui. Leslie. C'est vrai. Voilà, donc on aura une vague azote sur Télécréole et Créole FM. Comme d'habitude. Comme d'habitude, nous gâte des cadeaux. Il y a un petit message arrivé avant de poursuivre de notre côté, donc sur le 06 92 170 862. Est-ce qu'il y en a des messages de l'autre côté, Leslie, sur la page Facebook? Non, j'en ai pas. T'en as pas. Ok, d'accord. Non. Bah justement, le petit message s'adresse à Drixie. Donc, bonsoir tout le monde sur le plateau. Message pour Drixie. Grosse force du 974 nous suivent à haut depuis longtemps. Mais manque de connexion avec des artistes 974. Il y a du talent aussi. Big up force. Voilà, donc ça message fait plaisir, pour Drixie ce soir. Merci beaucoup et force à toi, tu connais, on est ensemble. Dès qu'il y aura possibilité de faire plus de connexions, on le fera, tu connais. Voilà, donc... que c'est loin aussi. C'est ça, mais c'est pas signé le message quand même, donc c'est quand même dommage. Mais si tu as l'occasion de signer ton petit message, c'est cool également. Et du coup, le titre Mirati, c'est bien ça, la chanson qu'on vient écouter là, c'est pas mal ça. J'adore. Hein. T'en penses quoi, toi, Leslie? C'est bien ça? On est ouais, j'aime bien. Ça fait plaisir alors. Bah oui, on adore. En plus, c'est véridique. Hein. L'histoire est véridique quand même. Hein. Voilà. Oui, bien sûr, tu connais, il y en a beaucoup qui oublient. Ils oublient d'où ils viennent, tu vois, ils deviennent arrogants très vite, donc c'est important de le rappeler. Malheureusement, c'est souvent comme ça. Ouais, c'est ça. Donc d'habitude, après ça dépend si on est sur la première dimension, si on est sur la deuxième dimension, ou la troisième dimension aussi, ça dépend. Dans quelle dimension, Léo Dani? Ah bah écoute, m'y connais pas. M'y connais pas, mais franchement, je m'y connais pas. Oui, il arrive à un niveau de dimension et gagne plus à Tanao. Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Justement, on va parler de cet nouvel album Troisième Dimension, parce que bon, j'aime bien faire des jeux de mots aussi également dans cette émission. Alors raconte-nous un petit peu l'histoire. Alors justement, c'est Loïc de Saint-Denis qui a signé son message justement juste d'avant, le message d'avant. Voilà, donc merci Loïc. Ok. Voilà. Salut, merci Loïc. Tu connais, gang. Voilà, donc Loïc, si tu veux une petite chanson en acapella, n'hésite pas, demande au standard. Hein. Voilà, sinon, appelle-nous Loïc. Appelle-nous Loïc en direct, 06 93 488 996, passe un petit message en direct ce soir. Alors justement, Troisième Dimension, raconte-nous un petit peu l'histoire de cet album. L'histoire de l'album, c'est que... En fait, je sortais de mon album RL3 où j'avais tout fait tout seul, tu vois, comme je t'ai dit tout à l'heure. Et c'est un peu difficile de s'exporter tout seul, tu vois. Et j'ai signé avec Henri Depp, ses fils, donc Depp Studio. Et je voulais faire quelque chose qui me ressemble et pour justement évoluer un petit peu. Et merci à Mr. Frankie qui a réalisé... on va dire 99% du projet, tu vois, et qui m'a compris. Et voilà, ça a donné Troisième Dimension. Donc, la Troisième Dimension, c'est la dimension où les hypersensibles se retrouvent, tu vois.
D'accord, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de dimensions et notamment le titre BO2S, donc il y a une signification, ce titre? Ben, ça a une signification forte parce qu'en fait, Boss, c'était un tube des années 90 de Focli, tu vois. Et Focli, c'est un grand de mon quartier. Donc, je ne sais pas si en Réunion, dans la culture, vous connaissez beaucoup Focli, je pense, j'espère en tout cas. Et Focli, donc, c'est un grand de mon quartier et il était chez Rico Depps, tu vois. Donc, quand j'ai signé chez Rico Depps, il fallait absolument que pour commencer, moi, mon processus, il fallait que, tu vois, la passation de témoins était importante. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le titre Boss. Boss, d'accord. Et du coup, le clip, qui a réalisé le clip? Ah, ça a coupé la caméra. Oui. Non, désolé. C'est une histoire de batterie. Désolé. S'il le faut, je vais me brancher, mais le clip... En plus, tout à l'heure, on a entendu parler de batterie. Non, t'inquiète, regarde. Non, je plaisante. C'est mon chargeur. Ah, bon, ben c'est bon. Je suis équipé. C'est cool. Donc, le clip, c'est CJ Design. CJ Design qui travaille, qui a déjà notamment travaillé avec beaucoup d'Haïtiens et beaucoup aussi de Guadeloupéens, de Martiniquais. Donc, c'est quelqu'un de chevronné. Et il a réalisé le clip. Et les différents lieux du tournage également de ce clip? Loris 6, encore une fois, ouais. Tu vois. On a un cru au quartier, tu connais. Donc, oui, Loris 6 qui est Jarry. D'accord. Bah dans un instant, on va regarder le clip. Il y a Loïc qui dit les gens sont plus connectés que vous le croyez, la connexion viendra. Ça, c'est signé Loïc. Effectivement. Eh ben, encore merci à Loïc. Hein. On voit que Loïc est très présent. Voilà, donc également Loïc, appelle-nous sur le standard pour échanger un petit peu avec l'artiste de ce soir, Drixie, et je pense que tu as beaucoup d'avis sur la connexion. la connexion. Et du coup, on peut retrouver d'autres chansons, enfin d'autres titres sur l'album Troisième Dimension. Il y a quelle chanson qu'on peut retrouver également? Il y a 15 titres déjà sur Troisième Dimension. Et il y a une chanson avec Lissy Nice qui s'appelle TPLG. Le clip va sortir bientôt. On a Papa Opatela, le clip qui est déjà sur Internet. Donc une reprise d'un artiste qui s'appelle Joe Mini, un artiste qui fait du gros cas. Je ne sais pas si vous connaissez le gros cas, mais voilà. Et après, on a un titre avec mes enfants qui s'appelle ASMB. Sinon, il y a Céline avec QDS, Dépression, Top 3, Moula. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de titres. Il y a de la drill, il y a du rap, il y a tout ce que vous aimez. Donc, voilà, allez checker. Alors, Leslie, tu veux écouter quoi, toi? On en profite, Drixie va nous faire un petit acapella dans un instant pour nous. Tu veux écouter quoi, toi, Leslie? Allez, fais-toi plaisir. Hein, et... on est dans la troisième dimension, hein, il faut demander. Hein. Moi, j'écoute tout. Alors, peut-être un petit acapella, Drixie, pour ce soir. Un acapella. Mais attends, comme ça, tu me prends au dépourvu. Ah, j'adore, on adore nous dans cette émission. C'est la spécialité de Dany, ça. C'est la spécialité. Hein. Non, mais après, on va regarder le clip déjà donc de Boss et je te laisse réfléchir en attendant pour un petit acapella juste après. Te préparer en attendant. Voilà. Entre-temps, je pense que je vais brancher mon téléphone. Comme ça, je suis sûr que ça s'est passé. Voilà, il n'y a pas de souci. Leslie, rappelle-nous un petit peu le numéro du standard et le numéro des textos, s'il te plaît. Ah, mais connais pas ça, moi, Dany. Hein? Connais pas ça? Je connais pas ça, moi. Alors, le numéro de standard, si vous voulez réagir, peu importe, hein, à la rubrique, vous voulez passer un petit message, vous voulez parler avec l'artiste de ce soir, eh bien, n'hésitez pas à nous appeler. Au standard, donc au 06 93 488 996. Ou alors, si vous voulez nous envoyer un petit texto, pareil, hein, faites-le au 06 92 170 862. Merci Leslie, on se donne rendez-vous juste après. Allez, à tout de suite. Ça marche.
Night Live Tour avec l'équipe complètement Barjo. 20h-22h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio mais également sur ta télé. Et de retour sur Créole FM ce soir et Télé Créole 21h passé de 20 petites minutes jusqu'à 22h en tout cas. Avec l'artiste Drixie également, Leslie. Ça va toujours Drixie? Ça va toujours? Ça va, là je me suis branché, vous m'entendez bien ou pas? Ouais, moi je t'entends très très bien. Voilà. Ok, ben c'est carré, Bon, je t'entends aussi, donc c'est carré. Là je me suis branché, désolé pour le décor, mais c'est pas chez moi. Donc y a pas de souci. Bon, du moment qu'on est bien, qu'on s'entend bien, qu'on te voit bien, il n'y a pas de problème. Alors du coup, est-ce que tu as réfléchi justement à une petite acapella là, pour, avec nous, pour chanter là pour nous? T'as eu le temps, hein? Mais je peux te chanter. Je peux te chanter ce que tu veux. En vrai, tu vois, tu préfères quoi? Un truc festif ou un truc réfléchi? Tu préfères quoi? Bah déjà réfléchi, hein, et puis festif, ça sera à la fin de l'émission. Hein. Mais réfléchi, c'est bien, ça, on aime bien nous des chansons comme ça. Bon, alors attends. Je vais te donner le couplet de Si Maman Si. Ok. C'est bon. Ok. Et si, ou t'es voir tout ça en fait, tout ça en fait, tout ça en café, en toujours café, en bas fait, y'a qui rive fait, you savent, tout ça, ça fait, y'a t'es vêtu, y'a t'es mon maman, mais reposer y'a en paix, papa, maman, en y en fait, maman, en pensée, maman, bientôt, en ciel, là, et vers maman, en TV, mettez-vous bien avant mort, mais papa, l'amour, pas comme moi, fait la mort. Ou que là et moi, là, qui prend la vol, nous toujours ensemble, parce que moi, nous, café, yon. Et si vous t'es capable, quand vivre, qui je la vivine, dans la carte, toi, ma vie. Physique, alcool et vérité, c'est ça la routine, la réalité, elle est confirme. Voilà. C'est parfait. Ah oui, quand même. Ça, c'est bien, ça. Bravo, bravo. Ah oui, Leslie, c'est quand le featuring avec Drixie, tiens? Merci. Leslie, ou quelque chose comme ça? Désolé, je rappe pas, moi. Enfin, c'est malheureusement, c'est trop bizarre quand j'essaie de rapper. Alors, il faut dire que... Mais Leslie, t'es pas obligé de rapper pour faire un featuring avec moi. Bah oui. Ouais, pas de problème alors. Si je suis pas obligé de rapper, c'est bon. Ah non, t'es pas obligé de rapper. Bah oui, Lexi. Ok, oh. Ouais, bah les bons, dans ce cas, on fait un super featuring alors. Pas de problème. En plus, Drexy et Leslie, c'est bon, il y a deux i, quoi. Donc c'est bon, c'est cool. C'est n'importe quoi, Dani. C'est bon, ça fait bien le rapprochement, non? Quand j'annonce là le featuring. Vous allez écouter Drixie en featuring avec Leslie. Bah t'as vu, ça tombe bien, quoi. Ça passe bien. Ça passe bien quand même, hein, ça passe bien. Voilà, donc il faut dire que aussi Leslie est chanteuse aussi également. Leslie, bah on profite. C'est vrai? Ah ouais. Leslie, vas-y. Oui, quoi, vas-y, okay. Quoi? Bah oui, c'est vrai que t'es chanteuse. Ah oui, à mes heures perdues. T'as vu, peut-être il y a un featuring qui va se débloquer. Il n'y a pas de problème. Quand je vais venir en réunion, si un jour je viens, on verra. Ah, ça marche. Là, Leslie, t'as vu là, il y a une porte qui s'est ouverte. Ah c'est ce qu'on dit, hein, alors attends, quand une porte se ferme, une fenêtre s'ouvre. Donc voilà. L'inverse aussi est possible. Voilà, mais là, quand la porte s'ouvre, quand la porte s'ouvre, là tu pars direct à la quatrième dimension. Quand la porte s'ouvre, il y a la quatrième dimension. Hein. Bon, on rigole un peu ce soir, ouais, de temps en temps, il faut bien rigoler quand même avant de possible. Non, mais ce sera sympa quand même les filles, tiens. En plus, mais tout à fait. En plus, tout à fait. Avec un son festif aussi, ce serait pas mal. Hein. Moi, je te vois bien, moi, avec. Bien sûr. Voilà. Bon. Alors justement, le titre Papa, donc Papa t'es là, c'est ça? Ouais, Papa t'es là. Papa t'es là, d'accord. Et juste, donc ça fait partie de l'album Troisième Dimension, et justement il y a un message très très fort. Raconte-nous quand même l'histoire de la chanson.
L'histoire de la chanson, c'est que moi, j'ai grandi sans mon papa, tu vois. J'ai pas eu, j'ai jamais eu de présence masculine à côté de moi. J'ai grandi avec ma maman. Et donc, il fallait que j'exprime ce manque-là, ça. Et du coup, Papa Patella, enfin, Papa ou Patella de Joe Mimi, c'était un classique guadeloupéen, tu vois, gros cas. Et j'ai voulu reprendre la chanson et parler de mon mal-être et exprimer aussi mon manque. Donc voilà, ça a donné Papa Patella. Et là, en revanche, est-ce que tu peux faire une petite acapella de cette chanson avant de balancer le clip? Ça donne quoi en acapella? Ok, vas-y, hein, j'essaye. Alors, Papa Patella, Papa Gentilla, Papa Tikala, Papa Libama, Lekela Timala, yeah, yeah, Papa Patella, Papa Gentilla, Papa Tikala, Leya Pate Biakaye Pate Kai, Papa ou Patella, Papa ou pas Gentilla, Papa ou pas Tikala, Maman Tikala, santé toujours en bas, Papa ou Patella, Papa ou pas Gentilla, Papa ou pas Tikala, maman malade, t'es toujours en bas, voilà. Ça donne quand même des frissons hein, quand on va regarder le clip là dans un instant. Moi, j'ai écouté cette chanson, quand même, ça donne des frissons. Ça fait plaisir, franchement. Ça fait plaisir parce que ça sort du cœur, tu vois. Ouais, ça donne des frissons. Leslie, on va écouter ça dans un instant et tu vas voir, ça donne des frissons. Et là, déjà, en acapella, là c'est... Déjà, c'est pas mal en acapella. Voilà. Et la chanson, merci. Et j'adore aussi l'histoire la perception dans le clip aussi également. Donc c'est le scénario du clip, c'est pas mal aussi. J'adore. Voilà, regarde ça parce que effectivement, m'y donne quand même de l'eau à la bouche. Mais on regarde ça de suite quand même sur Créole FM et Télé Créole ce soir. Et puis on va faire un petit rappel de jeu justement Leslie juste après. C'est bon? Ok. Allez, à tout de suite sur Créole FM et Télé Créole. Créole FM. Créole FM. Écoute Awar. Allez, de retour jusqu'à 22h avec Leslie et Drexy pour ce soir. Leslie, un petit rappel? Oui, toujours la même. Toujours la même? Bon, elle est bon alors. T'es là alors? C'est cool. Alors, notre rendez-vous jeu de ce soir, nous avons un séjour pour 2 personnes à l'hôtel Les Aigrettes ou à la résidence Santa Apollonia à vous offrir. Alors, n'hésitez pas et envoyez le mot évasion par SMS au 80 90. Évasion par SMS au 80 90. Voilà, et notamment on va redémarrer notamment le direct à l'hôtel des Aigrettes d'ici mois d'avril si tout se passe bien. Voilà, donc avec un groupe en live. De retour avec Drexy également, ça va toujours? Ça va, tranquille, tu connais. Bon, c'est bon. Leslie, alors, t'as eu des frissons avec la chanson? Ah ouais, franchement, le clip, c'est un beau clip. Hein. Ah, je t'avais dit ça. Merci. Pas mal. Pas mal, le scénario est pas mal aussi, donc le scénario est très très bien. Ça c'est cool. Alors du coup, donc là le clip donc qui est sorti pas récemment d'ailleurs. Le clip il est sorti le 7 janvier. Ouais. C'est de mémoire, tu vois, le 7 janvier. Et voilà, il fait son chemin, tu connais. Il fait son chemin justement. Après, c'est quand même une histoire vraiment une grosse histoire quand même. Ça touche quoi. Donc il y a. C'est une histoire touchante et je pense que voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent aussi dans ton histoire quoi. Surtout aux Antilles, en fait, il y a beaucoup de familles monoparentales. Donc moi, j'ai grandi dans une famille monoparentale. J'ai beaucoup d'amis aussi qui ont grandi dans une famille monoparentale. Donc voilà, il fallait que je remette ce sujet-là au bout du jour. Et puis voilà, on verra ce que ça donne. Voilà, et puis comme l'écriture aussi, donc c'est bien au niveau de l'écriture.
Et donc, j'espère pour 2022 d'ailleurs que ça continue. Hein. Justement, pour cette année 2022, t'as quoi comme projet là? Pour 2022, on va continuer la promo de l'album et on a quelques scènes en Guadeloupe. Après avoir si on en a d'autres autre part qu'en Guadeloupe et on va essayer d'amener le projet le plus loin possible. D'accord, donc des scènes en Guadeloupe. Et justement, est-ce que tu as eu des scènes l'année dernière également tu veux partager des beaux moments également? Tu as eu des scènes l'année dernière en 2021? L'année dernière, non, vu que j'avais pas trop de sons qui étaient sortis, en fait, moi, mes derniers sons en fait, qui sont sortis avant mon album, c'était en 2020, début 2020, tu vois, c'était avant le confinement. Donc après, j'ai tourné tout 2018, 2019, début 2020, jusqu'au confinement. Et après, je me suis posé sur mon album et puis voilà, là, on reprend les activités, tu vois. D'accord. Écoute, après, s'il y a des vidéos de concerts, n'hésite pas à nous envoyer également. Hein, et puis voilà, on va partager également sur notre page Facebook et peut-être, pourquoi pas, dans l'une des émissions également. Hein. Et puis suivre l'actualité des artistes. Et notamment, on peut te retrouver sur les réseaux, parce que là, je dis la page Facebook, mais en attendant, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Je suis sur chaque réseau. Hein, tu tapes Drexy, déjà, normalement, c'est moi. Hein, quand tu vas trouver, tu vois, donc sur Twitter, donc Red Drexy quand même, mais c'est Drexy. Sur Instagram, c'est Drexy L6, mais ça reste Drexy aussi. Sur Facebook, Drexy Pierrot, Drexy officiel, tu vois ce que je veux dire. Sur Snap, je suis pas trop sur Snap, donc voilà. Mais tu peux me trouver sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Donc partout, quoi. Voilà, un peu partout, tu connais. Sauf pour le moment en Réunion, puisque je suis en Guadeloupe, mais bientôt j'arrive. Ah oui, on n'oublie pas le featuring avec Leslie, hein. Oh là là. Alors. Surtout pas. Surtout pas, attends. Surtout pas Leslie. Bientôt, je suis là. Il faut dire ça comme ça. Et de mon côté, il y a Sarah qui dit super. Donc je pense qu'elle aussi, elle a apprécié la chanson et le clip. Bisous à Sarah et puis à bientôt. Bientôt je suis là. Bientôt je suis en Réunion. Bientôt, le mot que je connais en Réunion, c'est Miemaou. C'est déjà suffisant. Déjà ça. C'est le premier pas. Déjà ça, Miemao, ça c'est cool ça. Et ça c'est le... Ça faut dire à retenir tout le monde. Rougail saucisse aussi. Rougail saucisse aussi, c'est pas mal. Rougail saucisse aussi, ça veut dire quoi? C'est un plat en fait traditionnel de la Réunion. Ok, j'aime manger, donc c'est parfait. C'est parfait. Et Loïc... C'est la première chose à goûter en arrivant ici. Okay, c'est noté. Et Loïc qui dit, est-ce que tu as Snap? Oui, j'ai Snap, c'est Drexy_Mafia, donc Drexy_8 Mafia. Voilà, donc est-ce que tu peux répéter juste Drexy, s'il te plaît? Donc Drexy_8 Mafia. Voilà, donc Loïc, tu peux retrouver Drexy sur Snap également. Voilà, tu connais Lolo, check-moi. Voilà, donc Loïc est une grande fan hein, quand même, hein, donc voilà. Et on salue quand même Sarah, hein, que l'a dit top. Justement, est-ce que tu as d'autres acapella à nous proposer, Drexy, qu'on peut découvrir également sur l'album Troisième Dimension? Sur l'album, comme ça, à chaud. Allez, on aime nous des défis. Ok, à chaud comme ça. Allez, à chaud. Joint ici, la café mon joint, pendant ma colle, la café bien serré à don point, café zapin en moins, pas qu'à flipper si moun. On demande pas ni pour moun, ça qu'a fait un mot, après nous j'ai changé mode, ni tiens à si moule, tu connais le mouvement, sûrement et doucement, on qu'a prendre les devants, pas là pour un service, on qu'a fait un devis, poser à des assis en sofa, si c'est là nous qu'a refait le monde, là on qui est au programme, c'est tout pour la meuf, tout pour le gang, tout pour la meuf, tout pour le gang, voilà. Et ça c'est le titre? Ça c'est quel titre? TPLG, ça s'appelle, avec Missy Nice. Yeah. Là, les amis, ça c'est du lourd quand même. Hein. En acapella comme ça, chaud comme ça, là, c'est bon, c'est cool. Hein. Leslie. N'est-ce pas? Oui, Leslie, maintenant tu rappes.
Allez, vas-y. Non. Allez, on essaie un petit coup. Non, pour voir. non, non. Allez, Mais- Leslie. J'ai pas envie de faire fuir les gens. Leslie, allez, ça, allez, vas-y. Ah non, hein. moi je sais pas rapper, Dani. Franchement, pourquoi tu me demandes de rapper? Bah, comme ça. Si, je sais rapper les carottes, les pommes de terre, tu vois, le fromage. Je sais rapper ça. Ah bah écoute, il faut bien. Non, mais ce serait sympa hein, de faire vraiment un duo Leslie et Drexy. Eh ben, Drexy que- m'apprendra à rapper quand il viendra ici. Parce que Mais en t'es fait, déjà dit, Leslie, t'es pas obligé de rapper. Non, mais c'est pas grave. Moi, ça me fera plaisir d'apprendre à rapper. Mais il n'y a pas de souci, Voilà. je vais t'apprendre à rapper quand j'arrive en réunion. en plus, ce qui est bien avec Leslie et Drexy, c'est que vous deux, c'est des histoires. Enfin, Zoti aime quand même les histoires vraiment véridiques, tu vois. Donc les histoires vraiment. Tout à fait. Voilà, donc. Quand c'est du vécu. Oui, Quand c'est c'est du vécu. important. C'est important. Voilà. Donc, Ah bah oui. Et puis ça prend tout son sens et c'est comme ça aussi que tu fais passer l'émotion à travers tes chansons. Exact. Tu as tout dit, Leslie. Leslie est déjà validé. bah voilà. Et en plus Leslie, si tu veux, en plus Leslie là, Drexy te valide. Et après quand tu vas faire un featuring avec Amirati là, c'est cool. Hein. Ah ouais. Ouh là là. Quand elle va faire un feat avec Admiral, elle a explosé, c'est bon. Ah ouais. Vous m'avez même pas encore entendu chanter. Faut attendre. On en jugera sur le moment. Non, des fois nous, on aime plaisanter. Nous. Mais après des fois dans la plaisanterie il y a quand même des vérités. Hein. Attention. Hein. Tout à fait. Voilà. Voilà. Drexy, est-ce que tu as des remerciements à faire justement pour ce soir? Enfin pour nous ce soir et fêter la journée donc. Ben, déjà, pour aujourd'hui, bon, on va dire pour aujourd'hui, tu vois, pour pas dire ce soir ou la journée. Pour aujourd'hui, je vais te remercier, Dani, de m'avoir reçu, tu vois. Et merci à Leslie aussi pour le featuring qu'on va faire, tu connais. Pas de problème. Et je veux remercier aussi Joe et Karine qui, grâce à eux, tu vois, j'arrive à faire ma promotion. Remercier Deps, remercier à tous ceux qui m'écoutent aussi, que ce soit Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, en France, peu importe où en Afrique, tout ça, tu connais, on est ensemble, en Haïti aussi, on est ensemble. Donc, je veux remercier mon quartier, mes enfants, ma famille, tu connais. Bisous à tout le monde, ma fille, voilà. Voilà, bah, de rien, Drexy. Et puis quand tu as des petites nouveautés comme ça, tu as des petites vidéos à nous faire partager, n'hésite pas. Donc on va passer par Karine ou Joe d'ailleurs. Merci en tout cas Karine et Joe pour justement leur investissement concernant les promos. Également parce que je reçois pas mal de promos des artistes. Donc, Merci donc bien. voilà, et notamment donc il y avait celui de Drexy dans le mail. Donc voilà, ça fait un plaisir en tout cas d'écouter les chansons de Drexy. Et ça découvre pas mal. Donc voilà, et même ici à La Réunion, il y a des gens qui t'écoutent. Hein, donc chapeau. Ça fait plaisir. Voilà. On va essayer de pousser le truc encore plus loin pour que, pourquoi pas, venir en réunion, faire un petit show, bien, peu importe, tu vas prendre kiffer. Moi, je suis jamais allé en réunion, donc je demande qu'à découvrir. Ah bah écoute, nous, on aime ça, nous. Découvrir, il faut bien. Ce sera avec Eh ben, à plaisir. bientôt. Ça sera avec plaisir. En tout cas, Drexy, merci en tout cas. Et puis, ben, bonne continuation. Et puis, Merci. à bientôt, j'espère. À bientôt. Allez, ciao. Sûr. C'est À sûr. bientôt, sûr. C'est sûr, alors. Allez, merci, Drexy. On te retrouve très, très prochainement également sur les Bye. réseaux. Bye bye. Allez, Bye. bye bye. Alors, du coup, Leslie, il est déjà Oui. 21 passé de 40 minutes, 41 minutes. Ok. Alors, du coup, on a terminé l'interview un petit peu plus tôt, mais bon, c'est pas grave, Ouais. c'est cool. On fait quand même un petit point, parce qu'on va terminer l'émission avec justement le titre Amy, j'adore Amy, en passant. Bah, ça va pas. On n'avait pas compris. Alors, on fait toujours avec Nodi, avec le titre Tempo, et puis la bonne annonce pour le mois de mars. Leslie, on te retrouve quand du coup? Ben, on me retrouve au mois d'avril, moi. Mois Du d'avril. coup. C'est pas un poisson Voilà. d'avril, c'est ça? Non, D'accord. Non. Ouais. je crois non, pas. Non.
Bon, ok. Enfin, sauf si toi, tu m'as fait un poisson d'avril, mais sinon, non. D'accord. Oui, ben prépare parce que le 1er avril, ça fait des poissons d'avril à l'équipe. Donc je dis ça, je dis rien. Je suis absente le 1er avril. Bah, qui dit au Michel Je le serai pas premier, Michel Voilà. le deuxième, qu'on n'est pas là Non, le je premier. ne serai pas là. En fait, je ne serai pas là en avril. T'es pas là en avril? Non. Bon, ok. Ben, il n'y a pas de souci. Bon, J'aime pas les poissons d'avril. T'aimes pas les poissons? Tout quoi? Les poissons de mars, les poissons de février, tout ça, c'est bon, mais pas les poissons d'avril. Et pas les poissons d'avril. D'accord. Mm-mm. Ok, bon ben c'est bon alors. Alors moi ce que me propose d'ailleurs c'est que nous regarde le clip donc de Amy et Noldy, donc Tempo. Oui. C'est un bon, en plus c'est du zouk compas quoi, tu vois, donc ça c'est bien, ça toi Cool. toi t'aimes bien ça. J'adore ça. Et t'adores ça. Et oublie pas justement on te retrouve au mois d'avril bien rasé hein. Ah, Dani, dis pas ça comme ça, ça fait bizarre hein, quand tu dis ça Bah comme non, ça. bah, le visage quoi. Ah oui, après dis m'écoute pas les rubriques des animatrices, tu l'as vu? Moi m'écoute pas après. Non, tu écoutes pas. Oui, bah, Tu écoutes ce que tu as envie d'écouter, c'est tout. Voilà, donc raser le visage. Non, et pas du tout. Konena, les comment dire en stéréo, les stéréos sourcils également. Les stéréos. Je sais pas trop ce que ça peut donner par contre. Bah écoute, voilà. Bah écoute, bonne soirée tout le monde sur Télécréole et Créole FM. Et puis ben Leslie, bonne soirée également. Et puis ben on se donne rendez-vous donc dimanche prochain. Dimanche prochain, Nena, l'artiste métis. Donc l'artiste métis, donc c'est du zouk, on va aimer. Avec Jenny d'ailleurs. Dimanche prochain. Cool. Allez, bonne soirée tout le monde. Allez, salut la Réunion. Salut. On se retrouve. Natrouve. Salut, Ciao, Dani. bye bye. Allez, bye bye. Bye bye.